Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage détaillé qui plonge au cœur des événements tumultueux de l'année 1262. C'est une période absolument charnière du récit, une de celles où les vérités cachées et les illusions qui volent en éclats servent de catalyseur pour détruire presque toutes les relations fondamentales de l'histoire. Franchement, c'est fascinant d'observer comment de simples secrets peuvent déclencher une véritable réaction en chaîne et anéantir des alliances qui semblaient pourtant indestructibles. Alors c'est parti pour explorer ensemble comment les apparences sont souvent trompeuses et comment des choix très intimes peuvent changer le cours des choses à tout jamais. On va entrer dans le vif du sujet avec une question qui résume parfaitement l'ambiance dévastatrice de ce chapitre. Qu'est-ce qui fait le plus mal, au fond? Le feu d'un dragon ou un lien qui se brise? On a souvent tendance à croire que le danger physique est la plus grande menace dans un univers infesté de monstres. Et pourtant, l'histoire nous cloue sur place en démontrant de façon poignante que les blessures les plus profondes, celles qui laissent de vraies cicatrices, ne viennent ni des griffes ni des flammes. Non, elles viennent de la trahison, de la perte de confiance et des liens qui se désintègrent. Chapitre 1. La chasse au dragon commence. Danger physique et expédition fatale. L'aventure démarre sur un trope hyper classique, la formation d'un groupe hétéroclite pour aller chasser du monstre. On a Geralt, Jaskier, Yennefer, une bande de nains et ces fameux chasseurs impitoyables appelés les Reavers. Tout ce beau monde est invité par un mystérieux Borch et ses deux gardes du corps. Mais attention, ce qui est vraiment dingue quand on suit le fil des événements, c'est la vitesse à laquelle tout part en vrille. On passe d'une expédition unie à un véritable cauchemar en un clin d'œil. Première nuit, simple campement. Mais dès l'aube, le groupe commence à se fracturer avec le départ furtif des Reavers. Ensuite, en plein midi, la tragédie. Un pont s'effondre. C'est là que le groupe de Borch se sacrifie de manière héroïque pour sauver le reste de la troupe. Et ce rythme complètement fou culmine l'après-midi même quand les survivants découvrent un dragon mort dans son propre repère. Le danger physique est littéralement partout et il bouscule toute la dynamique. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le secret doré de Borch, ou la première illusion démasquée. C'est au cœur de ce repère, juste après une petite étincelle de réconciliation entre Geralt et Yennefer, que la vérité éclate au grand jour. Et quelle vérité! L'expédition n'a jamais, au grand jamais, été ce qu'elle semblait être. Le contraste que l'on observe entre ces deux identités de Borch est vertigineux. D'un côté, on nous a vendu l'apparence humaine, un vieil homme fragile qui a besoin de garde du corps, qui embauche des mercenaires et qui semble mourir tragiquement, tombant dans le vide. Et de l'autre, la réalité brutale. Borch est en fait un majestueux dragon doré. Il n'était absolument pas là pour chasser. Il agissait en tant que protecteur dévoué, veillant en secret sur un œuf de dragon. Ce décalage entre la fragilité perçue au départ et sa véritable puissance est juste magistral. Et c'est là que la dynamique s'inverse du tout. Les chasseurs deviennent les protecteurs, Borch crache le morceau et avoue qu'il a choisi ce groupe très spécifiquement parce qu'il savait au fond de lui qu'il ne toucherait pas à l'œuf. C'est un vrai moment de triomphe collectif. Les gardes du corps sont en fait bien vivants, tout le monde s'allie pour repousser les Reavers qui décident de pointer le bout de leur nez, et l'œuf est sauvé. Pour couronner le tout, Borch offre aux nains le butin ultime, des dents de dragon, une récompense inestimable. À cet instant précis, on a l'impression que la vérité a guéri les blessures et rassemblé tout le monde autour d'une magnifique victoire. Passons au chapitre 3. Le destin et le vœu. La vérité derrière la connexion. Sauf que la joie de cette victoire est d'une fragilité absolue. Et c'est là toute l'ironie tragique de l'histoire. Ce n'est pas un monstre terrifiant qui vient ruiner ce moment de paix, mais un secret intime murmuré au pire moment. Geralt lâche une véritable bombe. Il révèle enfin son troisième vœu à Yennefer, celui qui a magiquement lié leur destin. Et bam, ce petit aveu change complètement la trajectoire du récit. On passe d'un combat épique contre des adversaires de chair et de sang à une crise purement existentielle sur le libre arbitre. En dévoilant ce vœu, Geralt montre l'envers du décor de leur relation. Et cette vérité va agir comme un poison à retardement. Parce qu'au lieu de solidifier leur couple qui venait tout juste de se retrouver, ce troisième vœu fait tout imploser. Yennefer se prend le doute de plein fouet. Il n'y a qu'à se mettre à sa place une seconde. Elle se demande si ce qu'elle ressent au plus profond de ses tripes est réel, authentique, ou si ce n'est qu'une vulgaire illusion manufacturée par la magie et le destin. Est-ce que son cœur lui appartient vraiment? Ce poids, cette incertitude étouffante, c'est tout simplement trop lourd à porter. Ce qui nous mène directement à la quatrième partie, la fraternité se fracture, l'effet domino de la trahison. Quand on décortique cette succession d'événements, on comprend l'ampleur des dégâts. C'est un véritable jeu de massacre. Une perte de confiance initiale qui vient isoler chaque personnage, un par un. On commence à l'étape 1. Rongé par le doute sur la sincérité de ses propres sentiments, Yennefer tranche dans le vif, coupe les ponts et quitte Geralt. Étape 2.
Gérald, le cœur brisé et bouillonnant de colère, a désespérément besoin d'un bouc émissaire. Il se retourne contre son ami le plus fidèle, Jaskier, lui met tous ses malheurs sur le dos et l'abandonne lâchement sur la montagne. Et enfin, l'étape 3 nous montre que ce chaos émotionnel résonne absolument partout. Dans l'intrigue parallèle, Dara, épuisé de risquer sa peau à chaque seconde, décide qu'il en a sa claque et quitte Ciri. Le bilan, tout le monde finit dramatiquement seul. Chapitre 5. Échapper à l'imposteur. L'intuition face à la tromperie. Alors que la famille de cœur de Geralt s'auto-détruit à coups de révélations dramatiques, Ciri, de son côté, fait face à une tromperie bien plus mortelle. Ce qui est captivant ici, c'est de voir comment elle s'en remet à 100% à son intuition. Elle a devant elle quelqu'un qui a trait pour trait le visage de Sakasuri, une figure paternelle censée la protéger. Mais quelque chose cloche. Son radar interne s'active d'un coup et elle parvient à percer l'illusion. Elle démasque ce redoutable imposteur métamorphe et lance une évasion complètement audacieuse. C'est une vraie leçon de survie et de lucidité féroce face à la manipulation. Mais voilà, même ce flair incroyable a un prix exorbitant. Oui, Ciri réussit à s'échapper. Mais la pression constante, la paranoïa, la fuite permanente, c'est trop pour Dara. Il atteint son point de rupture psychologique. Il choisit de sauver sa propre peau et de s'en aller. La conséquence directe de tout ce chaos ambiant, c'est que Ciri se retrouve un nouveau seul au monde, condamné à affronter des dangers inimaginables, sans aucune épaule sur laquelle s'appuyer. Pour clôturer cette plongée dans l'année 1262, on ne peut pas s'empêcher de soulever une dernière réflexion, et pas des moindres. Tout au long de cette histoire, on a vu des liens puissants se tisser pour être ensuite violemment déchiquetés, que ce soit la véritable identité d'un dragon doré, la supercherie d'un vœu magique ou le masque d'un imposteur. Chaque fois que la vérité éclate, elle laisse les héros meurtris et isolés. Alors on est en droit de se demander, ces destins croisés, cette force invisible qui les a tous forcés à se rencontrer, était-ce vraiment un cadeau? Ou bien le destin n'est-il finalement qu'une mécanique implacable et cruelle qui gomme notre libre arbitre pour finir par tout détruire? C'est une pensée assez vertigineuse, qui pousse clairement à repenser toute cette aventure sous un angle bien plus sombre et tragique.